Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça m'a plu. J'ai fait un truc de dingue. Donc, vous rappelez-vous, j'ai fait donc dans les vidéos précédentes des fameuses vues sur les référencements des lanternes, hein, donc dans certaines communes que j'avais fait. Et donc, un abonné, donc Alexis, m'a gentiment demandé de faire sa commune donc en répertorisation de lanternes comme moi je fais d'habitude. Donc, challenge accepté. Donc, du coup, j'ai fait à peu près 3, 6, 7, 8 vidéos. 8 vidéos donc d'enregistrement de mon travail. Donc, un total de 10h15 et 20 secondes, à peu près 10h15 de vidéos. Bon, bien sûr, je vais le faire en accéléré pour rétrécir un peu le temps parce que 10 heures de vidéo, ça sera un peu long, hein. Et donc, du coup, je vais commenter, hein, parce que c'est vrai que ça serait bien de commenter. Et donc du coup, je vais vous montrer donc tout de suite le petit truc. Donc du coup, là, je réfléchis. Et voilà la petite commune. Donc c'est une commune dans le 68, dans le Haut-Rhin, Ensisheim. Non, Ensisheim, oui, parce que je vais me faire défoncer sinon. Ensisheim, donc c'est une petite commune dans l'Alsace, toute sympatoche. Donc je connais pas cet endroit-là, hein. J'ai déjà été il y a à peu près une vingtaine d'années j'allais dire dans l'Oise, dans l'Alsace, mais franchement là ça me plaît parce que j'ai découvert qu'en fait l'Alsace également, comme le Nord, était dans le borinage. Donc ça m'a plu, donc j'ai découvert un truc intéressant. Ça fait un peu penser à mes racines qui sont dans le borinage dans le Nord, qui étaient à l'ancienne, donc du coup ça m'a plu. Donc il y a des terrils, il y a les anciennes voies ferrées, c'est pareil aussi. Des voies ferrées intéressantes aussi qui n'existent plus, comme moi j'aime bien retrouver des voies ferrées à l'ancienne, j'aime bien. Et donc du coup là, bon voilà la fameuse commune. Donc il n'y en a pas beaucoup, il y a à peu près 1450 points lumineux à la louche, hein. Voilà, donc du coup ça fait beaucoup. 10 heures de temps à faire les répertorisations. Alors c'est simple, franchement, ça m'a plu. Bon, 10 heures de temps, je croyais que j'allais faire 5-6 heures. Finalement, j'ai fait quasiment le double. Donc franchement, waouh, ça m'a pris un petit temps fou, mais ça m'a plu. Donc bon, je vais faire un petit tour global donc pour vous montrer un petit peu près ce que j'ai fait. Ça vous permettra de découvrir un peu tout ça. Voilà, donc du coup, voilà donc la fameuse zone pavillonnaire de l'époque où il y avait justement tout le système de treuil, de tout ça, de la mine justement de Hansisheim. Justement, voilà, donc la zone pavillonnaire qui fait penser un peu à des corons mais à la alsacienne. Donc du coup ça date des années 50-60. Donc du coup on découvre des luminaires intéressants, donc des luminaires un peu farfelus, hein, donc on a des zones intéressantes, voilà, donc là je vais par exemple sur la zone industrielle, donc voilà la zone industrielle qui est là par exemple. On a aussi beaucoup de zones pavillonnaires, là par exemple cette zone là pavillonnaire, voilà, donc là on a une petite zone industrielle toute sympatoche. Encore de la zone pavillonnaire qui est là, hein. Donc encore une zone pavillonnaire encore là. Donc là, encore et encore une zone pavillonnaire là. Et après, donc le dernier truc que j'ai fait dans la commune, c'est justement le centre-ville, donc l'hypercentre avec des choses intéressantes. Même des luminaires où vous allez voir par moment je vais bugger parce que justement, non pas bugger la vidéo, mais je vais bugger dans ma tête parce que je sais même pas c'est quoi comme lumière. À la fin vous verrez, ça va me prendre un temps fou justement à chercher. Bon, ça va être en accéléré donc on verra pas trop. Donc voilà, donc du coup voilà, donc c'est impressionnant. Voilà, donc j'ai découvert une commune très sympa. Je pense y aller peut-être après l'été, donc pas en vacances, mais peut-être une journée ou deux, ou on va dire un week-end, visiter cet endroit-là parce que franchement, c'est vraiment sympa. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas où ça se situe au-dessus de Mulhouse, donc vraiment en pleine Alsace, entre Colmar et Mulhouse. Voilà, donc ça se situe voilà. Une belle commune, donc du coup voilà, donc ça représente beaucoup de travail. Donc bon là bien sûr le temps que j'ai fait la vidéo, j'ai justement quelques modifications que je vais apporter à la map. Quelques modifications dans de lanterne, le temps que je retrouve justement ce que c'est la lanterne, parce qu'il y a un modèle, pendant un quart d'heure j'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Donc du coup, voilà, donc il y a deux modèles, trois modèles, je pense, qui a trouvé le nom du modèle. Donc voilà. Donc j'ai fait le point lumineux, j'ai mis lanterne inconnue, machin inconnu, et voilà. Donc je ferai ça bien sûr par la suite, hein. Là, j'ai voulu faire la vidéo pour montrer comment ça se situe. Donc du coup, on se dit donc à tout de suite. Donc la petite vidéo commentée en accéléré, ça sera intéressant. Donc bah, qu'est-ce qu'on se dit? Bah, allons-y, let's go, c'est parti les amis. Donc nous voilà, donc comme je vous disais, donc sur la commune de Ensisheim, donc pas Ensisheim, c'est Ensisheim. Faut que je m'y fasse, hein, parce que j'ai pas trop l'habitude de ces communes là, donc c'est Ensisheim, hein. Donc du coup voilà, donc on est là sur la petite commune en question, avec déjà un commencement, déjà des luminaires, donc Vulcanlux Eva. Donc vous avez vu que c'est marqué GICS 120. Je croyais que c'était GICS 120 au début, parce que j'ai plutôt l'habitude de connaître ces modèles là, mais pas en fait, on va dire Vulcanlux, parce que Vulcanlux en fait j'ai pas l'habitude d'en connaître, à part dans l'Alsace où c'est l'habitude parce que c'est dans le Haut-Rhin et tout ça que le Vulcanlux est expansé. Mais franchement là, j'ai découvert beaucoup de modèles qui m'ont permis de découvrir d'autres choses, hein, parce que Vulcanlux je connaissais pas trop. Donc du coup voilà, donc là par exemple nous sommes sur une petite zone de borinage. Donc du coup là il n'y a que des Vulcanlux Eva. Donc on va appeler ça des luminaires pot de fleurs, hein. Donc vous allez souvent entendre le luminaire pot de fleurs dans la vidéo. Donc du coup voilà, donc on commence par les petites vidéos, donc toutes sympatoches. Donc bien sûr c'est en accéléré, comme on peut le voir. J'ai accéléré la vidéo qui dure normalement on va dire 10h15. Et là elle fait 24 minutes, hein, vous voyez, j'ai vraiment accéléré un truc de malade. Donc du coup là on est sur parti, donc déjà sur des Vulcanlux Eva, donc les lumières pot de fleurs. Donc on voit ça va une de 6 vitesses, hein, c'est rapide, c'est simple. Pour info c'est pareil, pour faire donc les points lumineux, au lieu de copier le point lumineux, il faut créer le point lumineux et simplement copier les tags. Donc ça m'a pris un peu plus de temps. C'est un peu dommage, mais bon après voilà, ça m'a permis de prendre mon temps là-dessus. Donc du coup voilà, donc de temps en temps, vous voyez là je bug parce que je ne sais pas. Donc du coup voilà, ça arrive que des fois il y a des arbres et donc du coup on ne sait pas réellement que ça se situe. À moins qu'on les voit, là par exemple on le voit, l'autre on le voit, on le voit là. Donc c'est simple. Donc voilà, donc là du coup, voilà, donc ça suit son cours, hein. Donc là par exemple, il y a des autres points lumineux, donc du coup là, on fera ça après. Voilà, donc je vérifie, voilà, donc on continue par là, voilà, donc là ça c'est les luminaires rouges, donc on verra les luminaires rouges en question après. Donc voilà, donc là on continue donc les fameuses lumières pot de fleurs qui sont sur toute l'artère principale. Voilà. Et donc là, voilà, donc on vérifie quand même au cas où. Voilà, donc encore les lumières pot de fleurs. Voilà. Donc là, je suis la clip 34 et les clips 28 qui sont à l'entrée. Et donc là, donc je vérifie tout ça. Donc du coup là, je m'attaque aux comètes élevées donc de la commune. Donc là, il y a une tripotée, hein, on peut le voir, il y en a. Donc là, on peut voir la vitesse de ouf que je fais, hein. Donc voilà, c'est simple, hein. Donc voilà, donc la fameuse triplette. Donc on va souvent voir des triplettes, hein, donc les triplettes de comètes, triplettes un peu de tout. Donc là on arrive aux fameuses Iridium 10, hein, donc les fameuses Iridium 10, toutes sympatoches, donc d'une couleur marron, hein, que j'aime bien, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, donc il y en a encore une là. Et là on va faire les petites doublettes sur l'artère principale, dans la rue de Mulhouse. Donc il y a beaucoup de doubles donc sur la D2, il y a beaucoup de doublettes. Donc il n'y a pas que cela, hein, vous verrez bien sûr. Voilà, donc là on va faire, donc là je vérifie, on va faire là. Donc du coup on va faire la Eclatec B, donc les premières Eclatec B de la commune, c'est pareil, les Eclatec B, il y en a pas mal. Donc encore des lumières pot de fleurs. Voilà, donc on vérifie, voilà. Toujours où qu'il y a les endroits cachés, c'est un peu compliqué, donc une Eclatec B. Et là on va faire la triplette d'Iridium et on fait ce quartier là. Donc là on va faire la rue de la gare. Donc là la rue de la gare, voilà. Voilà, donc la fameuse triplette. Donc là on continue. Donc là
par la suite, donc là on continue. Voilà, donc du coup on vérifie où que ça se situe. Voilà, c'est un peu compliqué quand ça change de point. Voilà, donc 300. Et là, on va découvrir de la Shredder Allura, donc dans ce coin-là. Donc on verra ça après. Voilà. Donc du coup, on continue donc par la suite. Donc là, hop, hein, on va faire un triplet. Ta 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 tac. Hop, ta 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 tac. Voilà. Donc du coup, là, on va attaquer donc là les fameuses triplettes de. Voilà. Donc là, on va attaquer les fameuses de la zone industrielle, les Shredder Calypso. Donc les Shredder Calypso qui sont carrés et non losanges. Donc voilà, donc là on continue. Donc là on va arriver dans une partie de la rue où c'est une Eclatec B et de l'Eclatec Mir 80. Donc là ça c'est de la Mir 80. Donc c'est simple à repérer en fait, hein. Voilà, et donc là on arrive à la Calypso et là de lumière pot de fleurs encore une fois. Et oui, encore des lumières pot de fleurs. Donc là c'est un peu fourbe. J'ai remarqué quand même que dans cette commune là il y en a des kilotonnes des lumières pot de fleurs. C'est impressionnant. Voilà, donc lumière pot de fleurs. Et on rattaque aux luminaires Calypso. Voilà, donc là on continue. Donc là c'est pareil, une fourberie par rapport à ça. Donc les fameux arbres qui cachent tout. Donc vous allez voir, il n'y a pas que ça, bien sûr. Donc du coup, il y a, voilà, donc là on arrive là. Et les fameuses Shredder Allura. Donc les Shredder Allura qui sont sur l'ancienne voie ferrée. Donc du borinage. Voilà, donc là, une partie encore de Calypso. Voilà, des Calypso en petite doublette. Voilà, donc la zone elle est faite et là on va attaquer ceci. Donc déjà on vérifie, donc là c'est des S Madrid. Des petits lumières résidentielles, donc c'est pareil, tout sympatoche que j'ai apprécié. Franchement, à l'occasion j'aurai des belles photos, je vous montrerai tout ça. Donc là, donc les S Madrid sur toute la rue principale. Voilà, encore dans cette partie-là. Pas toute la rue. Oh. Pas toute la rue parce que justement ça a été refait récemment. Donc les Mir 80 sur la zone là. Voilà, donc les Mir 80. On a également donc des luminaires pot de fleurs. Bah ça change pas, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Hein. Donc on change pas une équipe qui gagne, hein, c'est sûr. Hein. Quand on a l'habitude de ces modèles là, on n'a pas besoin d'en faire des kilotonnes. Ah, DGC Elimination AG. C'est la première fois que j'en vois ici. Donc voilà, donc là, on a encore des lumières pot de fleurs. Donc on vérifie, lumière pot de fleurs. Voilà, là, ici. Donc là, il y en a une là. Voilà, donc on en met une dans un petit passage. Parce qu'il y en a aussi dans les passages, hein. C'est chiant. Voilà. Donc là, on vérifie. Un pot de fleurs là et un pot de fleurs là. Donc on en met un là. Voilà. Encore là. Et voilà, donc la zone, elle est faite. Hein. Donc une partie là. Des petits passages aussi comme ça. Des petits machins, hein, tout sympa. Donc du coup voilà, donc ça c'est fait. Donc là on va s'attaquer au Shredder Onyx. Donc Shredder Onyx tout en haut de la commune. Ah oui, parce que je faisais quartier par quartier, je m'embêtais pas. Donc là donc on fait le tour des Onyx. Donc là on fait la petite doublette qui est là, voilà. Et là donc là on fait les comètes élevées de la zone industrielle. Donc la partie haute de la zone industrielle, avec la petite doublette, et la partie sud où qu'il y a la poste. Donc là des Indalark. Non là donc tout sympa. Donc c'est simple et rapide à faire ça. Ici, c'est des Louis. Donc là, c'est pareil, c'est un modèle de résidentiel aussi que j'aime bien. Qu'il y en a aussi une fourberie aussi. C'est les Vulcanlux Louis. Donc là, il y a la Louis 1 ou la Louis 2. Donc là, ça c'est la Louis 1. Donc vous allez voir, il y en a beaucoup aussi. Donc j'avais mis Louis 2 par un certain temps. Mais il n'y a pas que de la Louis 2, il y a aussi de la Louis 1. Donc voilà. Donc là, c'est la Louis 1. Donc là, on va faire dans la rue, donc ici, des Glockenleuchte, donc de S, non pas de S, de Elux, des beaux petits luminaires. Donc là, on va atterrir dans la zone du parc, voilà, et donc là, c'est des luminaires, pot de fleurs, des luminaires Eva. Donc voilà, on commence à avoir l'habitude dans cette commune-là à voir des pots de fleurs. Voilà, donc on fait tout ça, voilà. Donc là, un petit peu d'hésitation parce qu'on ne savait pas. Parce que là, en fait, sur la map, c'était comme ça, mais sur Street View, c'est différent. Donc du coup on attaque, voilà, donc on attaque tout ça. Voilà, donc on continue les Vulcanlux, on vérifie, il n'y en a plus. Donc du coup là on atterrit en bas, donc là, on va faire ces parties là. Donc les Moritz, je vous expliquerai ça après, les Moritz, ce que c'est. Donc bon, on va le dire quand même. Les Moritz 1 dans de chez Vulcanlux, justement, c'est des luminaires pour passage piéton. Donc il y a des petits projets que j'apprécie aussi. Donc du coup là on arrive
à les fameuses Vulcanux Louis II. Donc on peut le voir que là il y en a une tripotée. Donc il y en a pas mal. Donc bon, il y en a à la kilotonne, à la pelle. Voilà, donc vous voyez, c'est rabarbatif à chaque fois, hein. Toujours la même chose. Un petit voilà. Voilà. Encore là. Et bon, après, il n'y a plus que un 2 et 3 pots de fleurs. Voilà. Donc là, on arrive au Maurice. Donc on fait le tour des ronds-points. Donc là, c'était simple. Ah, donc on vérifie un peu partout. Voilà. Donc là, paf. Ah, deux onyx que j'oubliais. Voilà. Je vérifie un petit peu. Donc là, encore deux Louis II que j'oubliais. Voilà. Donc je faisais un petit peu en même temps. Voilà. Donc un petit peu en même temps. Voilà. Donc là, on fait les fameuses Louis ou DS Madrid. Donc là, on attaque donc la zone où il y a le stade. Donc là, du coup, on vérifie. Donc là, paf. Ah, il y en a encore là. Voilà. Donc là, on attaque au niveau du collège. Donc là, on fait les Vulcanux Louis II. Bon, je pense que c'est des Louis 1, mais bon, je vérifierai ça. Donc là, il y en a sur tout le côté. Voilà. Donc là, on vérifie. Donc là, le haut. Donc là, par contre, voilà. Donc là, on va voir. Donc là, voilà. Ah, il y a un bug. Donc là, c'est normal. Des fois que ça bug. Donc du coup, on essaye de redémarrer. Donc on redémarre. Ça continue. Donc là, on est obligé de tout couper Internet pour redémarrer après. Voilà. Et donc, c'est reparti. Donc du coup, on vérifie. Encore de la Moritz. Voilà. Donc on a de la Moritz ici. Voilà. Donc là, on vérifie. Donc là, encore des Louis 1. Donc voilà. Donc on vérifie tout ça. Voilà. Des petites triplettes de clip 34, hein, donc là, deux petites triplettes. Donc là, après, on vérifie donc la suite du quartier du borinage, donc avec des luminaires Louis II, voilà, ou des Louis 1, hein, ça dépend, faut voir. Donc là, donc on continue, on continue. Voilà. Après encore, justement, des luminaires. Donc là, après, on continue les luminaires Louis II, donc les Louis 1. Donc là, encore et encore. Voilà. Ah non, celui-là, il n'y est pas parce que c'est un autre lumière un peu what the fuck que j'avais pas trouvé encore. Donc du coup, voilà, donc je cherche, voilà. Donc là, les luminaires auto. Donc du Vulcanux auto, c'est du luminaire boule. Voilà. Donc des boules toutes sympatoches. Donc du coup, il n'y a que ça. Alors, en fait, j'ai remarqué que dans toute la commune, il y a quasiment 87% de luminaires de chance de voir justement du Vulcanux, hein. C'est impressionnant. Donc là, on vérifie la petite zone là. Donc je fais donc un ragandi. Donc je regarde. Voilà, bah c'est pas faux, hein. Donc on commence avec bien sûr des luminaires qu'on apprécie tout le monde. Des luminaires Paul Fleur. Donc du coup là, il y en a une quantité impressionnante. Donc du coup là c'est parti, donc une fourberie à chercher où que ça se situe. Et là on va faire donc là la tripotée. Donc là et là c'est parti, donc quand je réfléchis que c'est voilà au coin d'angle. Et là c'est parti, donc là paf, 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 paf. Et voilà. Donc là relumière pas de fleurs. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. Alors par contre dans cet endroit là bien sûr dans l'Alsace, hein, parce que Ensisheim c'est dans l'Alsace, c'est dans le 68, au-dessus entre Colmar et on va dire comme ça, on attend que ça permette de vous faire la vidéo, entre Colmar et Mulhouse. Donc du coup très sympa. Et ben justement là-bas il y a aussi, comme tout le monde connaît dans l'Alsace, des fameuses cigognes. Donc du coup il y a aussi des, je croyais que c'était des lanternes, finalement non, c'est des supports justement pour les cigognes. C'est vraiment rigolo. Donc là on arrive au Louia, donc là dans la rue principale qui monte tout en haut. Donc là, ah, un petit mire pot de fleurs que j'oubliais. Et donc là on monte tout en haut, donc là on vérifie, voilà, 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 voilà. Ah, voilà, donc ça et la Moritz. Voilà, donc là on arrive, là une partie du quartier de fait, donc voilà, donc là on va attaquer une autre partie, donc des Iridium 10. Donc voilà, donc je cherche un peu l'endroit où ça se situe, voilà, donc une petite triplette, et on va rattaquer encore des lumières Paul Fleur. Franchement c'est un viol, c'est impressionnant. Je sais pas, ils en ont dépensé combien de luminaires Paul Fleur, mais de toute façon, quand je vais faire l'inventaire en Excel, je regarderai combien ils ont utilisé de luminaires Paul Fleur. Parce que ça doit être impressionnant, ils doivent en avoir une sacrée quantité, hein. Même des... Bon, des Moritz, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est le machin pour les passages piétons.
Mais genre, les louis aussi, ils doivent en avoir une grosse quantité. Donc voilà, donc encore des luminaires Paul Fleur, encore. Hein. Donc là, on vérifie, voilà. Donc, ah oui, c'est vrai, je vous ai oublié de vous dire, il y a aussi d'autres luminaires que Vulcanux Paul Fleur, là. C'est les fameux chapeaux chinois, donc les fameuses G2620. Donc là, il y en a 4 dans la commune, donc c'est des gros luminaires. Hein. Donc les G2620. Donc voilà, donc là c'est des Mir 80, non des billes, avec des billes avec quelques Mir 80 dans le coin. Donc là, donc je les éclate avec billes, donc pas mal, hein, donc une grosse quantité. Donc là du coup, on fait ces parties là. Donc là c'est pareil. Il y a des endroits, c'est des pots de fleurs. Il y a des endroits, c'est des billes. Il y a des autres endroits, c'est des luminaires rouges. Donc des comment? Donc là par exemple, voilà. Des lumières rouges comme les S Madrid ou des Vulcanux Louis. Donc c'est différent. Donc là c'est les iridiums avec une petite triplette d'iridium. Donc là encore les iridiums. Et là on va attaquer encore des louis. Voilà donc les louis 1. Donc voilà. Bon j'ai mis louis 2. Mais je modifierai ça à l'occasion. Voilà donc on fait les louis 2. Donc là. Et là c'est une fourberie. Parce que là on peut imaginer on voit rien du tout. Donc du coup j'étais obligé de me démerder. Donc là heureusement qu'il y a les maisons. Donc je me fixais rendez-vous sur les maisons. Donc au niveau des coins, des machins, des trucs, les portails. Donc c'était un peu plus facile. Mais il y a des endroits. Genre pas comme là encore. Mais là, juste là. Où il n'y a aucune maison. Ben, je me fixais un peu comme ça la wall again. Donc du coup je me fixe comme ça. Puis finalement je redresse un peu. Je vérifie. Donc là à peu près là. À peu près là. Et j'arrivais aux lumières complot nazi que j'avais nommé à la base. Mais c'était les lumières. Donc je pense que c'est du Vulcanux. Donc là on arrive aux Cities, donc les Eclatec Cities P, voilà, donc les petits modèles. Donc très joli, c'est pas souvent que je les vois ces machines là. Donc du coup là, donc les Eclatec Cities. Là encore des luminaires Louis, donc là il y en a pas mal. Donc on quinconce dans la rue. Voilà. Donc du coup c'est pareil, on va aussi pas tarder à avoir un petit bug aussi encore. Voilà, donc on redémarre comme on a fait d'habitude. Voilà, donc on reprend notre truc. Voilà, donc du coup pas faux. Voilà, voilà la petite nouveauté. Et voilà, donc, du coup on va attaquer là, donc les fameuses Louis II. Voilà, donc là on rattaque encore des luminaires Louis. Voilà, donc des Louis, voilà. Il y en a plein, ça c'est une quantité impressionnante. Voilà, donc on redresse ça proprement. Voilà, donc là on remet là. Et je me suis gouré sur celui du milieu, voilà. Donc du coup on attaque les louis, il y en a encore là. Voilà, donc on vérifie dans le coin en même temps là et en même temps là. Donc là on vérifie, donc là il y avait ça. Donc encore bien sûr des louis. Voilà, donc on met encore là des louis. Voilà. Mais il n'y en a pas jusqu'au bout parce que après, donc la Moritz encore. Donc de la Louis, donc de la Louis. Et là, on va attaquer encore, et encore, et encore des luminaires Paul Fleur. Oh là 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 là. Mon dieu. On peut pas s'en empêcher. Hein. Donc du coup, voilà, donc on fait les luminaires Paul Fleur. Donc voilà, donc tranquille, pépère. Voilà, donc c'est simple. Hein. Franchement, ces machins-là. Parce que moi j'en vois encore, mais c'est du GICS. Mais quand j'en vois souvent dans le quartier, c'est impressionnant. Donc je sais pas, mais à mon avis, je ferais peut-être un avatar rigolo par rapport à ça au luminaire Paul Fleur. Donc là on arrive à la zone, donc là où il y a le gymnase, donc avec des lumières Paul Fleur et une petite éclatante Mir 80. Donc encore des lumières Paul Fleur dans la rue, de une petite rue comme ça, une petite impasse. Voilà. Et là on va attaquer, donc encore une petite impasse donc, avec une éclatante B qui est là et deux S Madrid. Donc du coup là on va faire le quartier encore là. Donc là il y a des éclatec B, donc un peu partout. Donc voilà. Et là on attaque donc ici des S Madrid. Donc on retrouve un peu certains quartiers qu'on a vu à l'époque. Voilà, donc du coup on fait ça. Voilà. Et là on va attaquer donc là une fois en plus. Donc là les fameuses lanternes Paul Fleur qui étaient en petit en plus fin
donc des Vulcan 5408, hein, donc des vieux modèles. Et donc là, j'ai mis luminaire Vulcan Lux parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc du coup, j'ai mis luminaire Vulcan Lux. Mais je changerai bien sûr plus tard parce que voilà, j'ai pas le catalogue. Donc voilà, donc on met ces modèles là, donc luminaire Vulcan Lux. Donc du coup, là on en fait une tripotée. Voilà. Donc du coup, on arrive au bout. Donc là, on va faire la suite. Donc là on rebouche tous les trous qu'on avait fait au début. Donc voilà, donc je vérifie bien. Donc voilà. Et donc là, on fait cette partie-là. Voilà. Là, là, là et là. Donc voilà. Donc là, je vérifie bien. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc paf. Voilà. Donc tac, 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 tac. Une là. Après, j'ai encore ici. Ça fait beaucoup de poids lumineux à traiter quand même, hein. J'en ai fait quand même 1400, un peu moins de 1450 points lumineux. 1447 je crois. Donc là, donc ça avance tout seul. Donc là, pareil. Ah. Donc du coup, c'est pareil. Donc là, on arrive encore là. Donc là, une éclatique B. Donc là, c'est une rue en éclatique B. Voilà. Donc là, de l'éclatique B, mais c'est plus de l'éclatique B dans cette rue-là. C'est de la clip 28 en LED. Donc je modifierai ça plus tard. Donc du coup, là, donc une petite partie clip. Et on arrive encore avec de la Cities. Donc de la Cities P, voilà. Et là, on arrive à des petits projecteurs inconnus. Donc je ne sais pas, je pense que c'est de la GHM ou de l'Eclatec. Je vérifierai ça. Donc là, on arrive là. Voilà, donc encore de la Louis. Bien sûr, faut bien avancer sur les points. Voilà. Donc on vérifie, voilà. Donc là, c'est pareil, une merde à trouver. Le parking de l'hôpital. Donc c'est pareil. Avec des Louis. Donc les Moritz, hein, pareil que j'oubliais. Voilà, donc on essaye, voilà. Des petites Louis. Donc là, encore des luminaires Vulcan Lux. Donc encore luminaire Vulcan Lux. Donc ça fait plein de luminaires résidentiels rouges. Voilà. Donc là, on va arriver au bout donc, de la rue. Voilà. Et donc là, on va encore finir cette partie-là parce qu'on avait fait cette partie-là au début. Donc voilà, donc je vérifie, voilà, voilà, et voilà. Donc là, je cherchais parce qu'il y avait un autre luminaire au bout du parking, mais c'était pas bon. Voilà, donc là, on va faire le centre-ville. Donc du coup, là, c'est parti. Donc voilà, donc là, on va mettre de la Eclectic Cities, donc la rue principale du hypercentre. Donc là, on va ça après. Donc là, voilà. Voilà. Donc franchement, moi, le centre-ville, je croyais que ça allait être plus difficile que ça, mais c'était d'une simplicité impressionnante. Voilà, donc là, il y a des nice spots, des meilleurs. Donc là, il y en a 6, plus une gobo. Mais bon, c'était un peu maltraité. Voilà, c'est mieux, c'est plus joli. Et donc là, on va passer donc à des luminaires intéressants. Donc là, encore des éclatés B. Encore, faut pas changer. Voilà, donc là, pas fin. Donc là, on en met une là. Ah, une GC Illumination AG qui était dans ce coin en plus. Et là, on va passer à la GHM. Non, pas GHM. Au Rani Saint-Janet. Donc je pense que c'est du Rani Saint-Janet, mais ça je ne peux pas certifier. Donc je mets Rani Saint-Janet. Donc là on fait donc les Rani Saint-Janet. Voilà, donc là on fait les fameuses luminaires S Sarius. Des luminaires un peu spécifiques que j'ai découvert aussi dans cette commune là, parce que j'en ai jamais vu ailleurs. Donc voilà, donc beaucoup de luminaires intéressants. Donc du coup voilà, je fais le quartier là. Voilà. Donc là c'est pareil, une merde à trouver ces lanternes là. Parce qu'il fallait que j'aille au bout de la rue, dans le coin en haut, pour faire toute la rue là, parce que je pouvais pas aller sur la place. Donc du coup, tout ça, c'est des S Sarius. Donc c'est simple, hein, quand on connaît un peu l'endroit. Voilà. Donc du coup, maintenant, on a fait cette partie-là. Donc là, c'est fait. On vérifie. Donc là, encore des Rani Saint-Janet. Donc du coup, il y aura des modifications à faire dessus. Voilà. Donc encore là et encore là et une dernière là. Donc on est à 1426, donc on n'a pas tout à fait fini. Donc du coup voilà, DS Madrid encore, voilà.
Donc là, on va arriver donc à la fin bientôt de la vidéo. Donc du coup là, on va attaquer des luminaires que je ne sais pas encore ce que c'est. Donc là, j'ai cherché. Donc là, j'ai cherché. Et j'ai pas trouvé ces modèles-là. Donc du coup, j'ai cherché sur Fosa. J'ai pas trouvé sur Fosa parce que justement, c'est un peu compliqué à chercher quand il y a plusieurs modèles. Donc j'ai retourné dans mes catalogues. Donc j'ai cherché et j'ai mis luminaire inconnu, hein. Je me suis pas embêté, hein, parce que le temps de chercher, hein, c'est un peu long, hein. Donc du coup, à la fin, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Donc du coup, bon, c'est tout, hein. J'ai mis lumière inconnue et puis c'est tout, je me suis pas embêté. Donc DS Sarius, des pointillas et on va terminer ici. Bah tout de suite, hein. Pas faux, à tout de suite. Ah. Donc j'espère que ça vous a plu, donc la petite vidéo donc en accéléré, hein, donc franchement ça vous avez vu un peu le temps que ça m'a pris, hein. Bon bien sûr en accéléré ça paraît rapide, hein, on dit oh c'est rapide, non c'est bien 10h15 et 18 secondes, hein. C'est vraiment voilà bien précis le temps nécessaire que j'ai fait pour la vidéo. Voilà donc c'est un peu fatigant on va dire à la fin. Mais c'est facile, c'est simple. Donc du coup, voilà, donc là franchement, c'est une grosse vidéo. C'est la première fois de ma vie que je me mets à fond sur une commune que je connais pas. Mais franchement, j'ai appris à la connaître et franchement, ça m'a plu. Donc là, j'ai un autre projet. Donc pareil sur la même chose. Un autre abonné donc m'a demandé de faire 3 communes. Donc je ne sais plus du quel côté, je vous leur dirai. Ou je ferai la vidéo, je vous montrerai directement. Donc 3 petites communes avec des trucs intéressants dessus. On verra, je crois il y a de la LT3 bis, des petites choses intéressantes, ce serait pas mal, ça j'adore. Non là donc toujours les bonnes vieilleries, des bonnes machines, des bonnes vieilles gamelles de l'époque, ça serait intéressant de voir tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu, donc c'était intéressant, donc instructif, on a vu les choses intéressantes. Donc j'espère que ça vous a plu, donc on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo et... Bah c'est pas faux, hein.